Bonjour, aujourd'hui je vous présente le livre Rendez-vous au puits, paru aux éditions Biblio, avec le sous-titre De nos jours, où vivre la rencontre. Trois voix se partagent ce livret: Sandrine Caneri, une bibliste orthodoxe, Amélie Nothomb, une auteure belge de nombreux romans, et Stanislas de Kersis, un entrepreneur dans l'économie circulaire. Dans une première partie plus biblique, la bibliste Sandrine Caneri nous propose des explications sur la signification et la présence des puits dans la Bible, et surtout sur les différentes rencontres qui ont eu lieu autour d'un puits. Dans l'Ancien Testament, elle va par exemple nous parler de Agar, Rebecca, Rachel, Séphora, et puis dans le Nouveau Testament de la rencontre de Jésus et de la femme samaritaine. C'est un texte très agréable à lire et qui permet de rencontrer à notre tour toutes ces femmes d'une manière assez simple et en même temps profonde. L'auteur rend très vivantes les rencontres de ces femmes, ce qu'elles ont pu vivre autour des puits et qui vont changer leur vie. Elle aborde aussi la symbolique de l'eau, source de la vie, de l'eau stagnante versus l'eau vive, l'eau au sens spirituel. Bref, une partie du livre qui est très intéressante. Après cette partie commentaire et découverte des textes bibliques sur les puits, l'éditeur nous propose de lire ces passages bibliques et il y a donc tous les textes complets qui sont mis dans ce petit livret. C'est donc idéal pour ceux qui n'auraient pas de Bible ou ne sauraient pas où trouver ces passages bibliques dont on vient de parler. Dans la deuxième partie, on trouvera deux autres intervenants dans un style plus témoignage. D'abord le témoignage d'Amélie Nothomb autour de sa rencontre de Jésus et de sa relation à lui, et puis le témoignage de Stanislas de Kersis autour de la rencontre aujourd'hui, notamment dans le couple. Le témoignage de Amélie Nothomb est intitulé « Jésus, mon puits d'amour ». Sur une dizaine de pages, l'auteur très connu nous raconte sa relation à Dieu depuis sa tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Un témoignage très touchant. Elle nous explique par exemple avoir compris vraiment ce qu'était la souffrance et le sacrifice de Jésus après avoir subi un abus sexuel à l'âge de 12 ans. Le mot souffrance n'était alors plus un mot pour elle. Sa relation à Jésus a vraiment connu des hauts et des bas après cet événement marquant, fait de tiraillements et de doutes, jusqu'à l'apparition récente d'un de ses romans sur la passion du Christ intitulé Soif. Elle nous raconte que son dialogue avec Jésus va bien mieux depuis la rédaction de ce livre. Et je cite, « J'ai connu des périodes très longues de solitude, d'absence d'affection et de crise. Tout cela a trouvé son apaisement en Jésus, mon puits d'amour. » Alors un joli morceau du livre. Et pour finir ce livre, on continue à parler du thème de la rencontre, mais aujourd'hui dans les couples avec le témoignage de Stanislas de Kersis. Cet entrepreneur nous raconte son parcours personnel, sa relation au texte biblique. Il a longtemps été investi avec son épouse dans ce qui s'appelle les parcours alpha couple. Il s'agit de rencontres faites pour les couples autour de thèmes comme la communication ou la gestion des conflits. Pour lui, le défi actuel, ce n'est pas la rencontre, mais c'est la capacité et l'envie à faire perdurer cette rencontre. Un joli témoignage et un encouragement à travailler nos relations au quotidien. Ce petit livre offre une mise en page très actuelle et colorée, qui en fait un livre facile à offrir à des jeunes notamment, mais pas seulement évidemment. Je vous souhaite une bonne lecture et de belles rencontres auprès du puits et de la source d'eau vive.